Salut à tous et bienvenue dans les Bistro News. Chaque semaine, nous parcourons ensemble l'actualité photo qui a marqué ces derniers jours. Et au menu de ces Bistro News de ce 2 octobre 2023, Panasonic nous a sorti une véritable Formule 1. Nikon se la joue nostalgie et vintage. DxO a enfin annoncé son nouveau logiciel de retouche. 200 tirages pour soutenir la presse et principalement l'AFP. Et nous terminerons comme toujours par la photo de la semaine qui illustre l'actualité récente. Allez, les Bistro News, c'est parti. Allez, on démarre avec Panasonic qui vient de présenter le G9 II, une mise à jour majeure de son hybride micro 4 tiers, le G9. Il adopte d'ailleurs le design des modèles plein format de la marque, le S5 II et le S5 IIX, et offre des améliorations significatives. Par exemple, le G9 II est équipé d'un nouveau capteur micro 4 tiers de 25 millions de pixels et d'un système autofocus à corrélation de phase de 779 points de contrôle. 779 points. La stabilisation est folle également, offrant un gain de 8 stops qui permet de faire des photos haute définition avec pixel shift de 100 millions de pixels et ce, sans trépied. Le processeur Venus Engine permet une rafale impressionnante de 75 images par seconde en AFS et 60 images par seconde en autofocus continu. Quand je vous dis que c'est une Formule 1. Et en vidéo, ce G9 II n'est pas en reste puisqu'il rivalise directement avec le GH6 avec une résolution de 5,7K en 60 images par seconde dans des formats très haut de gamme et la possibilité même d'enregistrer sur un SSD externe via un USB-C 3.2 génération 2. Le boîtier supprime l'écran supérieur mais dispose d'un écran arrière orientable sur rotule et d'un nouveau joystick multidirectionnel. Le prix du G9 II sera de 1 900 € à partir du 7 novembre, soit une augmentation de 700 € par rapport au G9, son prédécesseur. Êtes-vous adepte d'ailleurs du format micro 4 tiers où justement cette petite taille de capteur vous rebute? Dites-le nous en commentaire. On passe maintenant à l'annonce de Nikon qui a annoncé donc le nouveau ZF, un appareil photo hybride au format 24-36 avec un design classique mais des caractéristiques de pointe. Il surpasse d'ailleurs le Z6 avec un capteur de 24,5 millions de pixels et un processeur XPID 7 offrant une qualité d'image exceptionnelle jusqu'à 64 000 ISO d'après le constructeur. Le ZF propose une mise au point automatique performante et un stabilisateur intégré avec une cadence de 30 images par seconde en mode rafale, pas mal du tout, et 2 nouveaux modes monochrome. Il se distingue également par la prise de vue avec décalage de pixels, donc le pixel shift, produisant des images jusqu'à 96 millions de pixels. Nouveau design, il s'inspire directement du Nikon FM2, appareil argentique emblématique de la marque. Le but est clairement de raviver la flamme des nostalgiques et de s'inscrire dans une tendance du retour du vintage. Il reste similaire au Nikon ZFC, avec des molettes et un écran tactile orientable. Le ZF est en précommande jusqu'au 31 octobre au prix de 2 500 €, avec une poignée grip Small Ring offerte. On parle maintenant de retouche photo avec DxO, l'entreprise française spécialisée dans la science photographique et le traitement d'images numériques, vient d'annoncer son tout nouveau logiciel de retouche Photolab 7. Alors depuis plusieurs années, DxO s'est démarqué surtout dans le dématrissage de fichiers RAW et les corrections optiques. D'ailleurs, sur ces deux sujets, son expertise est tellement haute que ça en fait l'un, si pas le meilleur du marché. Dans sa version Elite, Photolab 7 intègre DxO Deep Prime pour réduire le bruit numérique et améliorer les détails de vos images, même à des sensibilités ISO très élevées, et ce, grâce à l'intelligence artificielle. Photolab 7 offre des outils exclusifs pour calibrer et traiter les couleurs de vos images. Il intègre également les styles DxO, une sélection de rendus originaux qui offre une base créative pour tous vos traitements. L'une des principales nouveautés de Photolab 7 est l'outil de calibrage des couleurs d'image. Cet outil est unique et permet aux photographes de créer en quelques clics des profils colorimétriques fidèles et scientifiquement exacts. Une autre nouveauté est la prise en charge des tables de correspondance, dit les LUT. Alors pour les vidéastes, vous savez ce que c'est, les LUT sont des fichiers qui contiennent des informations sur la transformation des couleurs d'une image. Elles sont justement principalement utilisées dans le monde du cinéma et la retouche vidéo pour donner un style particulier aux images. Et maintenant, avec DxO, c'est compatible avec vos photos. Enfin, Photolab 7 offre un contrôle des couleurs au niveau local, c'est-à-dire que vous pouvez modifier des couleurs d'une zone précise de l'image sans affecter le reste. Ça aussi, c'est très utile. DxO Photolab 7 est disponible au prix de 229 € dans sa version Elite
et vous pouvez l'utiliser comme logiciel à part entière ou en association avec la suite Adobe via un plugin. Dites-nous d'ailleurs en commentaire quel logiciel de retouche vous utilisez, ça se passe juste ici en bas de la vidéo. Pour son anniversaire, l'agence France Presse, l'AFP, organise une nouvelle fois une vente aux enchères de tirages de photographies contemporaines dont le thème cette année est iconoclaste. 200 tirages réalisés entre 2000 et 2023, issus d'archives de l'AFP, seront exposés du 29 septembre au 14 octobre 2023 au Quai de la Photo à Paris. Cet événement permettra au public de découvrir une sélection de photographies exceptionnelles qui bouleverse les codes traditionnels de la photographie d'actualité et réalisé par des photographes de renom tels que Yasutoshi Shiba, Brendan Smiaklowski, Dimitar Dikov, John Wessels, Bulun Kilic ou encore Mohamed Abed. Je tiens d'ailleurs à remercier Momo, notre rédacteur, pour tous ces noms super faciles à prononcer. Les tirages sont ensuite mis en vente le 14 octobre 2023 à 14h. L'intégralité des fonds récoltés servira à la restauration et à la sauvegarde des archives de l'AFP. Et comme toujours, on termine avec la photo qui illustre l'actualité récente. Ces dernières semaines, vous n'avez pas pu passer à côté de la Coupe du Monde de rugby qui se déroule en France, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas ce sport d'ailleurs. La grosse affiche de ce mondial de l'Ovalie a sans aucun doute été l'opposition entre l'Afrique du Sud et l'Irlande, qui sont les deux meilleures nations au monde. Ce choc s'est déroulé le 23 septembre et a vu l'Irlande s'imposer sur le score de 13-8. C'est pour votre culture générale. La photo de la semaine illustre cette confrontation avec cette photo d'Antonin Tuillier pour l'AFP. On ne peut que ressentir la lutte acharnée avec cet amas de joueurs. Cette photo me fait presque penser à une fresque de la Renaissance. Dites-moi en commentaire en tout cas ce que vous en pensez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si les sujets vous intéressent, vous retrouvez tous les liens en description. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien manquer des différents contenus du Bistrot de la Photo. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour de nouvelles Bistro News. D'ici là, sortez et faites des photos. Allez, ciao!